suis arrivé en Californie. Il est 6 h du matin. Non, 5 h 30. Et je voulais vous dire merci parce que j'arrivais pas à dormir et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est que j'ai posté la vidéo de la dernière fois, que ça va faire au moins 4 jours que vous l'aurez vu. Et il y a déjà 120 tipeurs qui ont contribué à la page. C'est juste fou là. Vous êtes juste fou. C'est juste fou. C'est comme, moi j'attendais vraiment pas ça là. Je suis en train de mettre le premier podcast en ligne. En tout cas, merci. Il n'y a rien d'autre que je peux vraiment dire. Alright. On va peut-être revenir quelques jours en arrière pour en venir jusqu'à aujourd'hui parce que il s'est passé quelques trucs depuis. On va essayer de voir si le riz a fait quelque chose, ça m'étonnerait. Alors la GoPro là avec laquelle je filme, c'est que hier j'ai checké sur Craigslist et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait exactement la même GoPro pour pas si cher que ça. Donc je me suis dit, il me faut la GoPro parce que sinon je peux plus rien filmer, je me sens nu sans plus filmer. Et le téléphone, j'ai fait le test du sac de riz. Je pensais que ça ferait une différence, mais non. Donc, on est à Las Vegas. C'est bizarre de dire ça. C'est très étrange de se trouver dans une ville. J'ai quand même hâte de quitter Las Vegas là, parce que c'est très bizarre d'être dans une ville. Et là, on commence à voir beaucoup l'Amérique des villes. Mais l'avantage des villes, c'est qu'il y a des moyens de faire réparer des trucs ou de trouver des choses usagées beaucoup plus facilement. Mon iPhone avec quoi je fais vraiment tout, c'est vraiment mon GPS, c'est mes recherches, c'est comment j'upload les vidéos, c'est c'est vraiment tout ce que j'ai. C'est fou comment on peut être dépendant hein, de ces affaires-là, mais j'avais pas le choix de trouver un remplacement. Et après avoir regardé un peu partout, eh bien, je suis passé de l'autre côté de la force en prenant c'est un Samsung S7. Donc j'ai regardé, c'était à peu près l'équivalent. L'équivalent de celui que j'avais avant. Donc ben voilà. Alors on va au Whole Foods. La raison pourquoi on va au Whole Foods, c'est pas pour acheter de la kombucha, enfin peut-être, mais c'est pour autre chose. Alors vous allez voir. Tout le monde a des Tesla ici. Alors oui, même sur la route, on peut recevoir des colis Amazon.
fait chaud. Je suis plus habitué, c'est vraiment bizarre d'être il fait 25 degrés dehors. Vous devez vous demander, c'est quoi ces paquets? Eh bien, c'est grâce à vous, ce que j'ai pu recommander. Et une des choses qui me stressait le plus, c'était où est-ce que je peux faire livrer ça, les commander sur Amazon.com et les faire livrer où. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un service qui s'appelle les Amazon Locker, où c'est dans les Whole Foods, souvent vu que Whole Foods appartient à Amazon aujourd'hui, ils font une livraison et vous avez 3 jours pour récupérer vos paquets dans des sortes de boîtes en fait avec un code. C'est fou, c'est vraiment futur. Ça fait vraiment futur. Il y a que, évidemment, c'est à San Francisco que ça existe. Et donc, je suis vraiment reconnaissant. Merci à tous ceux qui ont participé et qui participent encore, car eh bien c'est grâce à vous que ça existe. La nouvelle caméra de ma vie en van, enfin. C'est vraiment cool que j'ai pu bien récupérer cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une autoroute à 14 voies, 7 des deux côtés. Et nous on va... ça va prendre du temps à aller là où on s'en va. Je devrais peut-être en profiter pour vous parler d'un sujet. Ça fait 2 jours que je suis arrivé en Californie et je dois dire que mon premier jour n'a pas été si fort que ça. La partie où je suis passé, la frontière de l'Arizona et la Californie, ça donne sur la partie agricole de la Californie et c'était très intéressant de passer par cet endroit-là parce que finalement ça donne un peu une idée de tout ce que les fruits et légumes que la plupart des supermarchés ont, d'où ça vient de là. Et donc c'est des étendues de champs à la fois viticoles, des graines, des amandes, des pistaches, tout plein de choses. Et il y avait une sorte de brume, c'était très étrange. Je passais la première nuit à Bakersfield parce que moi mon but c'était vraiment de monter dans la région de ce qu'on dit la Bay Area, ça s'appelle, c'est la région de San Francisco. J'ai passé ma première nuit dans cette ville à un Walmart qui selon internet est un des meilleurs Walmart du coin, super safe, super sécuritaire. Et à 3 h du matin, il y a je vais pas faire de jugement mais je pense que c'était une de ces personnes qui est en Californie pour le soleil et d'autres choses, qui tapait aux portes de tous les vans et les RV qui étaient stationnés dans le Walmart. Et moi après, entre 3 h et 8 h, j'ai plus réussi à fermer l'œil. Il faisait chaud, j'avais l'impression d'être dans une nuit de canicule à Montréal. C'était vraiment comme un choc à la fois culturel et de température. Qu'est-ce que c'est un choc culturel finalement? Parce que c'est drôle, moi je m'attendais vraiment... En fait, j'appréhendais un peu le choc culturel et j'ai passé le Michigan, j'ai passé l'Illinois, j'ai passé très vite le Missouri, j'ai passé le Kansas et après je suis arrivé au Colorado. Ensuite, je suis allé au Nouveau-Mexique, ensuite en Arizona, ensuite en Utah, ensuite de nouveau en Arizona et j'attendais le choc culturel, il n'est jamais venu. Je dois dire qu'en arrivant en Californie, là tout d'un coup, devant l'immensité de ce pays qu'est la Californie, parce que c'est un réel pays différent des États-Unis et la Californie, là j'ai eu une première notion d'un choc culturel dans le sens où il a fallu que je m'adapte d'une certaine manière à une réalité à laquelle je ne suis pas habitué. Parce que dans le fond c'est peut-être ça un choc culturel. Et après c'est un grand mot qui veut dire plusieurs choses, mais je crois qu'on est beaucoup plus similaires dans notre vision du monde et notre vision des choses que on le pense. Et on peut être parfois beaucoup plus similaire à quelqu'un qui vit à 3000 km de nous que quelqu'un qui est notre voisin. Le choc culturel, dans le fond, ça n'existe pas. Et c'est nous, par rapport à notre conception de notre réalité, qui sachons ou pas nous adapter. Moi, dans le cas de la Californie, j'ai peut-être un peu plus d'efforts à m'adapter parce qu'on est dans des régions où il y a des densités de population fortes. Plus de monde donne plus de densité de population, donne plus de problèmes, donne plus aussi de diversité, donne beaucoup de choses différentes, des plus et des moins. Mais je dois dire que moi,
vous le savez, je suis beaucoup plus habitué et beaucoup plus dans mon élément dans des espaces où les densités de population sont moins élevées que des pays. Je ne fais que dire des pays, mais c'est vrai que la Californie, c'est un autre pays. Les Américains le disent eux-mêmes. Mais c'est un sujet très intéressant, ce choc culturel qui a beaucoup de définitions, beaucoup de causes, beaucoup de façons on peut voir un choc culturel sous différents aspects. Un des buts de ce voyage, outre moi, mon but personnel, qui est comme je vous le disais dans une vidéo précédente, de rencontrer des gens dans les fermes qui vivent proche de la terre, qui ont des projets d'autosuffisance et de permaculture et tout plein de choses. Un de mes projets, et ça c'est plus le projet public ou le projet via cette chaîne YouTube, c'est de vous montrer ma vision et ma découverte des États-Unis pour un peu contrer les clichés que la plupart des gens ont sur ce pays qui en le fond n'est pas un pays mais qui est un amas de différentes régions, parce que tout le monde a son idée sur qu'est-ce que c'est l'Amérique, mais très peu parmi ces gens-là qui font beaucoup de conclusions hâtives et de critiques réalisent la réalité et la complexité de n'importe quel pays qu'on juge, en fait, de n'importe quelle société, de n'importe quelle région sur laquelle on pense, de n'importe quel accent, de n'importe quelle langue, n'importe quelle culture sur laquelle on porte un jugement. On fait souvent ça pour un peu se rassurer parfois et pour un peu, dans le fond, c'est les autres contre nous. Et donc beaucoup de sociétés, beaucoup de nations même se définissent par rapport à c'est nous contre les autres. C'est pas parce que les gens nous disent ou on est éduqué à se définir par rapport aux autres qu'il faut nécessairement le faire. On peut désapprendre ça. Et c'est une des choses que je trouve assez intéressante à faire et à vous montrer et à vous partager. Voilà. J'ai pas vraiment de plan cette semaine. Au début, je voulais aller à San Francisco, mais j'ai l'impression qu'il faut que j'attende un peu avant de me remettre dans une ville. Parce que là, je suis déjà sur l'autoroute, je suis même pas dans le San Francisco, je suis dans la région de San Francisco. Donc, je me suis dit, et si c'était le moment d'aller, après l'épisode en Utah de notre parc national où on est tombé dans un étang gelé, et si c'était le moment de retourner à un parc national, et pas n'importe lequel, Yosemite. Yosemite, c'est un des plus connus, donc encore une fois, on est l'hiver, donc il va sûrement pas y avoir beaucoup de monde. Il fait un peu froid, mais pas tant, et je suis assez curieux d'aller voir Yosemite en hiver. Je pense que c'est une bonne décision d'aller retrouver un parc national pour conjurer le sort de l'étang gelé, tranquillement, mais sûrement. On prend la route. Que dire de plus? Parfois je parle dans le vide, hein? De temps en temps, j'ai l'impression. Wow, les étoiles, on voit vraiment la Voie lactée, c'est super beau. Waouh! On est à peu près à 80 km de Yosemite, mais c'est super beau. Waouh! Vous pouvez pas voir.